Shalom enfants de Dieu, j'espère que vous allez bien dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alors ce matin, nous allons partager ensemble une parole d'édification, une parole qui fait du bien à l'âme. Amen. Donc nous allons aller ensemble dans Proverbe 22 à partir du verset 24. Il est dit, ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Vous voyez, c'est une parole qui est courte, mais qui en dit long. Elle semble être courte, elle est courte, ce verset, oui, mais qui en dit long. Amen. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers, à ses voies, et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Oui, enfant de Dieu, parce que notre Père Céleste a horreur de la violence. Notre Père Céleste a horreur des querelles, a horreur de tout ce qui est brutalité, tout ce qui comment dirais-je, n'a pas de paix, n'a pas de repos, tout ce qui est brut, tout ce qui crie, les cris, notre Père Céleste en a horreur. La preuve en est que notre Père, notre Sauveur nous dit qu'il est doux, que son joug est doux, son fardeau est léger. Amen. Mais dès l'instant où nous nous confrontons à des situations où nous avons affaire à des personnes qui sont des personnes colériques, il y a des gens même quand ils te parlent, c'est avec colère, arrogance. Il y en a qui ne vont jamais cesser de hurler. Parce que pour eux, c'est une manière de te montrer qu'ils sont au-dessus de toi, qu'ils arrivent à te vaincre. Amen. Qu'ils peuvent te vaincre. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, « Ah, je ne lui ai pas fait de cadeau. Ah, il me connaît, elle me connaît. » Quand on se prend, mais je ne lui fais pas cadeau. Je ne la rate pas ou je ne le rate pas. Mais tu te fais du mal à toi-même. Tu penses gagner, tu penses piétiner, tu penses mal parler à quelqu'un. Tu penses le dominer soi-disant. Mais en réalité, tu nuis à ton âme. Parce que plus tu vas te comporter comme ça, plus l'Esprit Saint va s'éloigner de toi. C'est ce que l'on ne comprend pas. Plus tu te comporteras ainsi, plus l'Esprit Saint s'éloignera de toi. Parce que tu ne reflètes pas ses aptitudes. Voilà pourquoi il dit à ses enfants que c'est dans le calme et le repos qu'il agit. À lui la vengeance et la rétribution. Mais garde le silence. Parce que si tu ne gardes pas le silence et que tu veux te faire justice, tu veux crier, il va te lâcher et te laisser patauger. Voilà pourquoi souvent, quand on est attaqué, on fait des rêves, on se retrouve dans de l'eau, une marée d'eau, et qu'on sent être emporté. C'est parce que quelque part, on ne laisse pas Dieu nous guider, on ne laisse pas Dieu combattre pour nous. Donc, ces eaux-là viendront jusqu'à ton âme et t'emporteront. Voilà pourquoi David, lorsqu'il était attaqué, il subissait toutes ces oppressions. Son fils Absalom qui s'était levé contre lui, il a dit quoi? Sauve-moi, car les eaux sont venues jusqu'à mon âme. Les eaux ont atteint mon âme. Sauve-moi. Donc c'est dans la supplication, dans le calme, le repos, en implorant ton Père Céleste qui va te répondre. Mais si tu ne prends pas garde à toi et que tu fréquentes des gens colériques, il y a des amis par exemple, elles ne savent pas parler doucement. Tout est cri. Ce genre de personnes, il faut t'en éloigner. Si tu ne t'en éloignes pas, tu deviendras comme eux. Parce qu'à force, tu viens avec ta douceur. Et tu vois qu'elle est comme ça, ou il est comme ça. Donc quand il parle, c'est avec les cris. Quand il veut te poser un problème, c'est avec la domination, l'oppression. À un moment donné, tu vas te dire, mais pour qui il se prend au fait? Pour qui elle se prend? Mais ça suffit. Et tu vas devenir
comme cette personne. Voilà pourquoi la Bible te dit, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers. Tu finiras par t'y habituer. Quand tu épouses une personne colérique, une femme querelleuse, et que tu es doux ou douce, à un moment donné, ça va déteindre sur toi. Parce que tu vas subir. À un moment, tu vas te dire, bon, ça suffit, je ne me laisse plus faire. C'est là où le piège intervient. Quand tu ne te laisses plus faire, ton âme est en danger. Parce que dans ce clivage de querelle, dans cette ambiance de trouble, de persécution, de bagarre, d'insultes, il va se passer quoi? La porte est ouverte au monde des ténèbres. Parce que tout ça, c'est des aptitudes du monde des ténèbres. Et lorsque l'ennemi entre, il frappe. Il y a des gens qui peuvent être tellement fâchés qu'ils piquent une crise. Boum! La colère est un grand démon qui nuit à l'âme. Les querelles nuisent à l'âme. Donc si tu as affaire à une personne qui est toujours en train d'attiser les querelles, parce qu'elle t'en veut, parce qu'elle n'arrive pas à te détruire, parce qu'elle n'arrive pas à te mettre au plus bas que terre, parce qu'elle n'arrive pas à détourner ce que Dieu t'a donné et que la rage l'habite, quand elle commence, laisse-la jubiler jusqu'à la fin et tu passes ton chemin. En cela, tu protégeras ton âme. Mais si tu veux rentrer dans les querelles, les provocations, à un moment donné, ton âme sera en danger. Voilà pourquoi la parole de Dieu te dit, ne fréquente pas l'homme colère. On n'est pas obligé de s'attacher aux gens. On n'est pas obligé de marcher avec les gens. Marche avec ton Père céleste. Que dit ce dicton? Il est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Il y a des gens qui ne supportent pas la solitude. Ils sont habitués au monde. Ils veulent toujours être entourés. Mais c'est un piège pour ton âme. Parce que les personnes qui t'entourent ne vont pas forcément t'emmener à la lumière. C'est des gens qui viennent avec leur caractère, qui viennent avec leurs esprits. Et si tu n'as pas de maîtrise pour supporter cela, à force de côtoyer ces gens, tu vas avoir leurs habitudes. Voilà pourquoi la Bible te dit, de peur que tu ne t'habitues à leur sentier. Amen, enfant de Dieu. Donc c'est très important. Je voulais partager cette parole d'édification à tout un chacun. Que Dieu nous garde. Portez-vous bien. Shalom.